tu tournes comme ça, là, ils vont bien nous voir. On vous entend correctement, hein? Oui, Bonsoir. oui, on vous entend bien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, présidente. Bonsoir. Madame Adja Sanogo. Agia Sanogo du Burkina. Ah, Mais madame. elle est internationale. Ah, ok. Madame Adia, vraiment enchanté. Ravi de faire votre connaissance. Bonsoir. Je pense que quand je l'écoute, on dirait que c'est pour elle que je suis venu à Addis Abeba. Ah, Parce que son projet, moi, son projet, ça m'épate. Je ah, suis vraiment, voilà, c'est un très grand projet. ah, Et à vraiment. chaque fois, quand je dis qu'il nous faut des boutiques, c'est son idée aussi. Ah, Elle a commencé. ah, Et elle fait les installations Dessert avec local. des serres locales. ok. Ça ne coûte pas du tout cher. Et elle produit toute l'année. Elle va Ouais. dans tous les pays africains pour aller former les gens à faire le maraîcher, à placer les serres. Donc voilà, il faut parler Ah, un peu. Ils vont t'écouter. Il faut expliquer le ah. projet. Son projet. Je vais me présenter d'abord. D'accord, ok. Je suis la promotrice de l'entreprise Agro-Business Badois International. Ok. J'ai mon centre au Burkina. Beaucoup de pays viennent là-bas pour se former. Centre d'incubation d'agriculture Nouvelle Vision. Maintenant, comme je faisais mes tournées là, je formais dans tous les pays, y compris chez vous. Il y a beaucoup de formés là-bas même qui sont en production. Maintenant, on a décidé ensemble de créer notre coopérative, mais notre coopérative là, c'est pour créer des boutiques de vente dans tous les 5 pays où je pars et puis faire le commerce intercommunautaire entre les pays, voir au niveau des faiblesses de chaque pays et puis forces de chaque pays pour qu'on arrive à échanger nos productions dans l'avantage de nos producteurs, quoi. Donc, quand on était tout de suite au forum là, au panel là, elle a parlé des boutiques de commerce. Donc, j'ai dit, bon, comme nous avons même idée, on peut échanger, voir, pas forcément qu'on soit forcément financièrement liés, mais on dit nos forces. Si vous avez des boutiques, ou que nous avons des boutiques pour les ravitaillements ou bien la commercialisation, on peut s'aider aussi. Comme si vous voulez aussi là, moi j'en parle de mon côté, on fait unir nos forces pour voir ce que ça va donner au niveau international. J'ai donné l'exemple du piment tout de suite là. Allô? Il faut continuer. Oui, J'ai dit, j'ai donné on vous l'exemple entend du très piment. bien, on vous écoute très bien. On vous Voilà. entend bien. Vas-y. J'ai donné l'exemple du piment tout de suite là. Il y a des périodes au Sénégal, le kilo fait 8 000. Quand ça Oui, va, quand c'est waouh. moins cher, voilà, le kilo fait 8 000. Bon, quand je parle du Sénégal, je ne parle pas de Dakar seulement parce que j'ai fait le tour. Je suis allée même à Ziguinchor pour rencontrer des producteurs et tout, des commerçants qui sont dans la commercialisation des légumes et puis des produits agricoles. Donc, on a recensé certains produits là-bas. Maintenant, quand on vient au Burkina, on va venir trouver du piment à des périodes où les kilos même fait 500 000 francs. Ça ne s'achète pas. Alors que même en avion, même si les kilos, on paye des 1000, arrivé là-bas, tu arrives à 24 000 francs, tu t'en sors. Il y a d'autres produits aussi. Dans d'autres pays, quand on prend aussi, il n'y en a pas chez nous. Quand on prend d'autres produits, par exemple, nous, tout ce qu'on a comme Aloko ou bien bon à là, ça vient de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ces échanges-là. On va essayer de voir et puis essayer aussi de rentrer dans la transformation. Quand les produits sont en abondance, on va les transformer et sans les produits chimiques. Mettre en confiance nos acheteurs par rapport à leur santé, par rapport aux nouveaux produits et tout. Et j'étais aussi en train de parler, j'ai dit, quand on réfléchit aujourd'hui, là, la pâte de tomate n'a plus sa place. C'est quelque chose qui était bien pour résoudre un problème. Mais aujourd'hui, là, ça ne répond pas totalement comme ça. Et il y a trop de productions qui ne sont pas conformes à la santé et tout. Elle-même, elle a confirmé avec des étiquettes des épices ici, tout de suite là, tomates en poudre. Donc, tout ça là, on peut s'unir, notre coopérative, là, on veut créer, on veut produire, on veut transformer
et remplacer certains produits sur le plan international, même en Afrique, par rapport à beaucoup de choses. Donc, c'est en bref ce qu'il y a. Je vous écoute. Et pouvoir avoir des grands champs de production où nous pouvons produire toute l'année pour ne pas avoir des périodes de rupture aussi. Voilà. Imagine, et l'année passée, nous, on a produit en Côte d'Ivoire là-bas les haricots verts sans graines. Mais on a fait ça en hors sol. Et ça a bien donné. Pourquoi on nous dit chaque fois que les haricots verts, il faut que ça vienne du Burkina, ainsi, alors que ça peut marcher aussi. Donc, trouver des faiblesses et puis des solutions pour chaque pays. Et puis, remplacer des grands magasins européens surtout. Les grands supermarchés qui viennent avec des produits surgelés. Alors que nous aussi, nos producteurs sont là, on peut faire du surgelé. Même le gombo là, quand tu pars à Dakar et puis tu pars au Mali là, les surgelés du gombo là, ça vient d'extérieur. Pourquoi nous, on ne peut pas produire comme ça, faire des surgelés? Donc, il faut une autre forme de commercialisation de nos produits agricoles pour donner encore de l'espoir à nos agriculteurs, pour qu'ils croient en l'agriculture, ils réussissent dedans, ils deviennent des modèles de réussite. Voilà. Merci, Adja. En tout cas, vraiment, nous sommes Bon, beaucoup donc édifiés voilà, par hein. cet échange-là. Voilà. Vraiment, en tout cas, vraiment, Donc, oui, président, allez-y. non, bon, moi, je suis parti, hein, donc maintenant, je ne sais pas si c'est Oui. pareil pour vous. Donc, si vous avez des questions, voilà, comment elle a tout dit, hein, comment on peut collaborer, comment on va commencer. Aujourd'hui, là, c'est une prise de contact d'abord. Est-ce que ça vous intéresse, ce projet-là? Si vous voulez, moi, je vais venir avec tout mon projet. Je vais venir à Abidjan là-bas. Je ne vais pas trop parler, mais je suis mariée à une Ivoirienne. Ah, elle dit qu'elle est mariée à un Ivoirien encore. Ah, tu as vu ça? C'est notre belle alors. J'ai ma maison là-bas, j'ai ma maison au Burkina. Voilà. Donc, quand je serai là-bas, on pourra s'y rencontrer pour mieux discuter et puis présenter les projets là. Et surtout aussi là, avoir des projets communs même là, qu'on pourra bien présenter à Aouling. Parce qu'ils demandent des projets concrets. Je pense que si on s'unit et puis on arrive à trouver des solutions concrètes là, tout ça, ça peut aller dans le même sens. Effectivement. Moi, j'aime mes projets. Je vais financement à Aouling. Je vais aller présenter dans la semaine prochaine à mon ministre de l'Agriculture. Je vais aller présenter aux Nations Unies. Donc, partout où on peut avoir des financements là. Et en plus de ça, il y a mes membres aussi. Moi-même, j'ai dit à mes membres là, moi, je suis prête à mettre 40 à 60 millions. Et tout le monde a décidé aussi à voir ce qu'il peut mettre dedans. Donc, je pense qu'on pourra faire des grandes choses, surtout être ensemble dans la commercialisation. Si nous avons les mêmes objectifs en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez juste quelques questions ou bien des suggestions? Elle a tout dit. Hein. Elle dit que le projet elle est prêt à mettre 30 à 40 millions dedans et que ses membres aussi sont prêts pour apporter quelque chose pour le projet. Je pense que la vice-présidente avait quelque chose à dire. Madame Soro, je vous ai vu réagir. Hein. Oui. Je voulais juste dire, est-ce qu'elle est en train de lire dans le cœur la pensée de la fédérale, tout ce qu'elle est en train de dire? Parce que c'est à peu près, c'est le rêve de la fédérale. Voilà, donc nous, on ne peut être que contents. Vraiment, vivement que ça se réalise, quoi. Merci. Je viens se demander si tu as bien lu dans mes pensées. Si tu as bien lu dans mes pensées, parce que quand il parle, voilà. Madame Soro, Madame Guégui, Marcel. Madame Djedi. Marine est partie. Madame Djedi, est-ce que vous réagissez, s'il vous plaît? En fait, c'est comme on est tellement épaté qu'on a la bouche ouverte, quoi, et puis on écoute. Les idées sont mélangées dans la tête, donc on aura le temps de bien aligner les idées à une prochaine rencontre, soit en ligne ou en présentiel. On va bien définir les choses. Sinon, c'est vraiment merveilleux, c'est très intéressant. Et à tout de suite, on peut dire que nous sommes partantes, mais peut-être que il faut définir les termes de la collaboration. Sinon, nous sommes partants. En tout cas, me concernant.
Mais Ok. si j'ai bien compris, vous là au départ, c'était faire des boutiques en Côte d'Ivoire partout. Ou bien c'était aussi sur l'international. Non, nous, c'était d'abord en Côte d'Ivoire. Ah, Je dis c'était d'abord en Côte d'Ivoire, dire encore revoir. Il faut revoir. Ça, ça moi, avec non, moi, ce à quoi j'ai réfléchi, il faut d'abord poser une base. Maintenant, je demande au niveau de nous aider pour mettre les boutiques à l'international. Chaque pays doit avoir son grand supermarché ou bien un hypermarché où on doit trouver, si il va au Burkina, qu'il y a envie de manger à locaux, je vais là-bas dans cette boutique-là, je peux avoir la locaux, je peux avoir la tchéquin. Et quand c'est vrai que chacun qui va se déplacer là où il va en Afrique, il doit pouvoir avoir sa nourriture de chez lui. Et puis qu'on arrive à résoudre le problème des ruptures. Parce que chaque pays a sa saison. Voilà, sa saison. Donc, si on arrive à résoudre ça. Mais déjà avec les serres, hein, ça c'est déjà la meilleure solution. Oui. Donc, je suis très ouverte. Même si vous voulez, là, je vous montre comment on fait. Mais tu vas nous montrer forcément. Voilà, hein, tu vas nous montrer comment on fait les serres. C'est la belle famille. Voilà. Voilà. Surtout que c'est la belle sœur. Donc, elle va nous montrer tous les topos là. Vraiment, je pense que c'est une belle opportunité que nous avons. Ok. Il n'y a rien à dire encore. Oh, ok. Marcel, tu voulais réagir? Oui, tu voulais réagir? Oui, bon, je voulais dire que c'est une très bonne opportunité à saisir. Et puis aussi, c'est une bonne partage d'expérience. Mais il faut qu'on formalise la rencontre. Puis ensemble, on va faire l'étude de faisabilité pour voir réellement comment ça peut être mis en œuvre. Mais en tout cas, c'est une très bonne opportunité, voilà, qu'il faut saisir. En tout cas, merci beaucoup, Présidente. Merci beaucoup aussi à Madame pour d'avoir bien exposé Madame Sanogo, voilà, elle a très bien exposé le projet. Et comme la Présidente l'a dit, c'est déjà un projet en amont. On va ensemble réfléchir là-dessus, mais il faut qu'on la mette en œuvre. Merci beaucoup. Merci, Marcel. Merci beaucoup. Merci. Et je pense même que même on n'a pas, Madame Sanogo, c'est pas le temps que vous allez venir là, le chemin est encore long. On peut commencer en ligne, même commencer à déjà pouvoir faire les réunions avec votre bureau, notre bureau, nos différentes équipes peuvent commencer à travailler au moins sur quelque chose. Et puis quand vous arrivez à Abidjan, ça sera, je peux dire, la formalisation même en tant que telle. Parce que nous, vraiment, on est déjà prêt. On a la production, on cherche des marchés, on a aussi, je peux dire, des opportunités pour pouvoir produire. Et comme la présidente l'a dit, là, faire des boutiques aussi au niveau national, c'est quelque chose vraiment qui est tellement, c'est tellement une très belle opportunité. Et ça, véritablement, je pense que vous alignez parfaitement même dans ce schéma dans lequel vraiment depuis des années nous sommes. Donc vraiment, pour nous, on peut commencer par les réunions WhatsApp d'abord. Si les différentes équipes peuvent commencer à travailler sur quelque chose en fonction des différentes orientations que vous allez donner. Et puis voilà, pour que quand vous allez venir en Côte d'Ivoire, bien que nous on vienne au Burkina, on puisse vraiment passer à la phase, je peux dire concrète. Voilà, c'est ce que je voulais. Vous avez pensé aussi aux applications et puis les sites web. Parce que nous, on est en train de vouloir mettre tout ça en place pour que les gens qui veulent, parce que le monde évolue. Hein. Bien sûr. Tout n'est pas s'asseoir à la boutique, les gens vont marcher, venir. Si on a l'application, les gens peuvent faire des commandes. Et puis il y a la livraison, tout ça. Si. Voilà. Il y a une dame qui nous avait contacté. Il y a une dame avec qui on a fait une formation. Cette chose est là, elle n'est pas là. Une dame avec qui on a fait la formation, elle a dit, bon, elle est intéressée, elle a déjà sa boutique en ligne, elle ne veut pas nos produits, mais tu as Gombo ici, tu as Piment là-bas. Donc, quand quelqu'un commande, il peut commander 10 choses en même temps. Oui. Mais il faut avoir tous les 10 choses. C'est pour cela nous, voilà pourquoi. Moi, déjà, j'ai beaucoup de gens que j'ai formés qui sont en production. Donc, il faut recenser des producteurs. Si possible, même cibler des producteurs et on va leur donner les règles de notre production. Il y a déjà une application dont je fais partie aussi, mais ça, nous sommes liés à travers des semences. Tant que tu produis les semences qui sont issues de là-bas,
tes productions, on peut les vendre sur l'application. Ça, c'est en Côte d'Ivoire là-bas. Ok. Voilà. Donc, mais comment ça se passe là-bas? Il y a des règles de production. Même si tu vas utiliser les produits chimiques, il faut respecter les quantités. Ça rentre dans le cadre de l'agroécologie. Mais ça, c'est une bonne chose. Il faut respecter les quantités avec les délais de récolte. Quand les producteurs amènent les produits là, moi-même, je suis souvent là-bas quand ça vient. Quand ça vient comme ça, c'est à Abidjan. On prend le produit, on a des produits, quand on met dessus, et puis les larves, quand ils s'amèrent seulement, ça veut dire que tu n'as pas respecté les délais. Tu repars avec. Tu repars ton produit. Tu repars avec ta production. Okay. Donc, il faut des règles comme ça. Donc, s'il y a des gens qui sont prêts à respecter ça, on peut leur fournir aussi des intrants. Ils vont produire et puis on va amener ces productions à vendre et puis leur donner leurs bénéfices et puis on récupère notre argent. Tout ça. Est-ce que vous avez entendu ça là? En tout cas, vraiment, en tout cas, vraiment, c'est très intéressant. C'est très intéressant. En tout cas, voilà, je peux dire, c'est la première prise de contact. On souhaite que, voilà, on puisse, je peux dire, après la session qui a lieu actuellement à Addis Abeba, que on puisse, voilà, reprendre contact, peut-être une semaine après votre départ à Addis Abeba, en attendant de se voir physiquement pour pouvoir vraiment échanger un peu sur des éléments sur lesquels on peut commencer. Quand on se verra physiquement, ça sera cette fois-ci la phase pratique où on a des éléments sous la main où nous pouvons y aller. Donc voilà un peu un aperçu de la feuille de route que je propose. Okay. Moi aussi, je vais en parler dans mon groupe. Elle va en parler dans son groupe aussi, donc voilà. Voilà, effectivement, voilà. On va pas trop tarder. Je sais que c'est quelque chose, on ne va pas tarder dessus. Oui, effectivement, il ne faudrait pas qu'on puisse tarder. Il faut que, voilà. Vous avez une idée, on ne se connaissait pas. Et puis, on avait même idée. De la même manière que c'est comme ça, il y a d'autres personnes qui sont. Quand il y a un projet, là, il faut commencer à même temps. Voilà. Sinon, à un moment donné, tu vas voir que les gens sont sortis. Voilà. Partout, ils sont voilà. Ils ont volé ton projet. Donc, il faut commencer. Je pense qu'il faut rapidement travailler dessus. Il faut faire un plan d'action dans une semaine. Qu'est-ce qu'on va faire dans un mois? À quel niveau on sera? Il faut qu'on fasse un plan d'action. C'est ça, c'est vrai. Il faut un plan d'action. Dans une semaine, qu'est-ce qui va se passer? Dans 2 semaines, qu'est-ce qui peut se passer? Dans 3 semaines. C'est-à-dire que nous, on a eu pris de contact avec elle aujourd'hui. Bon, certainement, dans 2 jours, elle a dit qu'elle va tourner encore en Afrique. Tu vas où? Si je quitte ici, je dois aller au Sénégal. Au Sénégal, Mali, Guinée. Donc, d'ici, elle va au Sénégal, Mali, Guinée. Mais nous, d'ici là, il faut qu'on travaille en ligne avec elle. Oui, oui, effectivement. D'ici un mois plus tard, il faut qu'elle soit à Abidjan. Je vais m'arrêter à Abidjan pour continuer. Ok. Donc, après Dakar, on va se voir avec elle. Donc, disons dans 2 semaines. Dans une semaine. Non, Dakar, c'est du 21 au 21. Donc, je parle vers 17. D'accord, ok. C'est que si on va travailler vraiment. Et en même temps qu'on a fait ça avec elle, nous, on doit travailler avec nos femmes aussi pour voir quels sont les points avec lesquels on va commencer aussi la production. Ils sont dans la production. Non, nous, on a déjà. C'est bon. Oui. Ça, c'est huile de palme. Je vais te donner une bouteille, j'en ai. Une bouteille. Tu vois, tout ça, on peut commercialiser dans beaucoup de pays. Et la dernière fois, la dame de CEDEAO. Que ce soit chez nous, que ce soit au Mali. Au Sénégal, ils consomment beaucoup d'huile de palme. En tout cas, on a beaucoup de produits de bonne qualité. Et je suis certaine que ça va marcher partout. C'est ça l'idée. Il faut avoir des boutiques. Et les produits vont traverser les frontières. Et avec Zélécaf qui est venu aussi, bon, ça nous aide pour transporter, pour circuler sans problème. On est aussi sur le projet avec Zélécaf actuellement. Ils nous ont mis sur un groupe là. Quand le camion quitte Abidjan, ça va au Sénégal, on dit le camion est parti.
tous les papiers sont dessus. Ah, On ne va ça, pas c'est l'arrêter bien. jusqu'à ce qu'il arrive. C'est bon. Donc, il y a quelqu'un même depuis hier avec qui je suis déjà, il n'a pas vraiment le temps, mais il m'envoie tous ces trucs. Parce que ça aussi, ça peut nous aider dedans. Donc, vraiment. Bon, je pense qu'on Président, peut mettre à la réunion, non? oui, président, j'ai C'était. voulu, il y a un dernier élément sur lequel j'ai voulu. Donc, c'est que, D'accord. il faudrait que, comme Madame Sanogo doit faire un retour, au niveau de sa base là-bas, au niveau de son équipe. Donc, je propose que, avant que vous ne quittiez Addis Abeba, il faudrait qu'elle puisse, je peux dire, il faudrait qu'on puisse avoir le contact de son assistant ou bien de son directeur exécutif là-bas pour que on puisse commencer à pouvoir échanger en attendant que, voilà, dans 2 semaines, bien mois, on puisse, voilà, pour que on puisse lui faire le retour plus facilement, compte tenu du fait qu'elle va bouger un peu, bouger un peu partout. Voilà. Donc, c'était cette proposition que j'ai voulu lui faire. D'accord. Voilà. D'accord. Oui, ça vous plaît. C'est quel numéro? Je suis à côté de toi. Donc, 822. D'accord. Merci. bon, C'est qu'elle est juste après moi. Moi, c'est 816, donc 822. D'accord, ok, ok. Donc, je pense qu'elle a compris. d'accord, ok. Y a pas de- Ça marche. Mais parce qu'elle, quand elle a décidé là, les autres là vont la suivre. C'est ça. Quand elle a décidé, les autres là la suivent. Ah, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci Merci, vraiment. Merci à tout le monde Merci. pour, voilà, Mhm. pour la mobilisation pour cette réunion. Merci. Voilà, vous avez Merci. été prompte. Ok. Vraiment, merci, merci, merci. Merci. À tout Quand à la l'heure présence encore. est rentrée, on est tous aux aguets. À tout à l'heure. Merci. Mhm.